t'es-tu déjà demandé ce qui se passe vraiment après la mort? Certains disent qu'on va au paradis directement. D'autres croient en un endroit appelé le purgatoire. Ou même certains affirment qu'il existe un endroit appelé le Lembe. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il est possible que tant de théories nous aient écartés d'une vérité claire et pleine d'espoir. Reste avec moi, parce que tu vas entendre peut changer pour toujours. Comment vois-tu la mort et la vie? La mort est l'un des grands mystères de l'humanité. Depuis des temps anciens, nous avons essayé de l'expliquer. Par exemple, les pharaons ont construit des pyramides pour se préparer à l'autre vie. Des philosophes ont débattu de l'immortalité de l'âme. Et différentes religions offrent des chemins différents. Mais même si ces croyances ont évolué, la confusion continue. Et pourquoi? Peut-être parce que, en tant qu'être humain, nous voulons réponses, que ça nous apporte du réconfort, même si ces réponses ne sont pas tout à fait vraies. Par exemple, l'idée du purgatoire. Le mot purgatoire vient du latin purgatorium, qui à son tour dérive du mot purgare, un verbe qui signifie purifier ou nettoyer, et deuterium, un suffixe qui indique un lieu ou un moyen de réaliser une action. Donc, purgatoire peut se traduire littéralement par lieu de purification ou lieu où l'on se nettoie. L'idée du purgatoire est apparue au Moyen Âge par le biais de la tradition catholique romaine. Cette idée enseigne que quand une personne meurt, il y a quelque chose en chaque être humain, appelé âme immortelle, et avant d'arriver au ciel, passe par le purgatoire, avec l'intention d'être purifié ou nettoyé de péchés mineurs. Est-ce que c'est vrai? La même chose se produit l'idée du limbe. Le mot limbe vient du latin limbus, qui signifie bord ou frontière. Dans le contexte théologique, le limbe fait référence à un état ou un lieu, qui n'est ni le ciel ni l'enfer, mais une sorte de bord entre les deux. Selon cette idée, les âmes des bébés non baptisés, ou des personnes qui n'ont pas commis de péché grave, mais qui n'ont pas connu le Christ, vont dans un endroit de bonheur naturel, appelé le limbe. Cette idée suscite encore plus de spéculations, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens catholiques, ils considèrent les limbes comme une théorie théologique, plus qu'une vérité essentielle de la foi. Saviez-vous que ces idées ne sont pas bibliques? Sont fondées dans la tradition et la philosophie grecque. Alors tu te demanderas, d'où ou comment soutiennent-ils ces idées? Des passages comme ceux des Maccabées, un livre qui ne fait pas partie du canon biblique. Il dit ceci: c'est donc une pensée sainte et pieuse, prier pour les morts, pour qu'ils soient libérés du péché. Le contexte de ce récit: Judas Maccabée, après une bataille, il envoie ramasser de l'argent pour offrir un sacrifice pour les soldats israélites qui étaient morts au combat, en découvrant que certains portaient certainement encore des amulettes idolâtriques. Judas a interprété sa mort comme un châtiment divin pour le péché. C'est pourquoi il décide d'envoyer de l'argent au temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices expiatoires pour eux, en cherchant leur pardon et leur libération. Le passage enseigne que prier pour les morts est un acte pieux et qu'il est possible de faire des actions comme des sacrifices et des prières en faveur des morts, pour qu'ils soient
libérés de leurs péchés. Ce texte a été utilisé par l'Église catholique pour justifier la doctrine du purgatoire, ou soi-disant, les âmes passent par un processus de purification avant d'entrer dans la gloire céleste. Le livre des Maccabées n'est pas inclus dans le canon de l'Ancien Testament, puisqu'il est considéré un livre apocryphe, c'est-à-dire un livre qui n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. De plus, regardons comment ils se contredisent avec plusieurs passages du reste de la Bible. Hébreux 9h27 dit « Et manière qui est établie pour les hommes, qu'ils meurent une seule fois. Et ensuite, c'est le jugement. » Ce passage souligne qu'après la mort, il n'y a pas de deuxième chance, ou un état intermédiaire, où les actions des autres peuvent quelquefois changer le destin d'une personne. La mort marque la fin du temps. De Décision Ecclésiaste 9h05, parce que ceux qui vivent savent qu'ils vont mourir. Mais les morts, ils ne savent rien et n'ont plus de récompense, parce que leur mémoire est mise dans l'oubli. Aussi son amour, sa haine et son envie. Ils sont déjà morts, et jamais plus auront part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a pas de conscience après la mort. 2 Corinthiens 5 disent parce qu'il est nécessaire que nous tous comparons-nous devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le corps, que ce soit bon ou mauvais. Ce verset indique que chaque personne sera jugée pour ce qu'il a fait dans le corps, c'est-à-dire pendant qu'elle était vivante. Il n'y a aucun indice que les actions des autres, après la mort, peuvent influencer ce jugement. La mort est comme un sommeil profond. Jésus lui-même l'a expliqué dans l'histoire de Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus a dit « Notre ami, Lazare va, mais je vais le réveiller. » Jean 11h11. Il n'y a pas de place pour les purgatoires ici, limbe ou âme consciente, errant quelque part. Jésus nous montre que la mort est un état d'inconscience. Un repos jusqu'au moment de la résurrection, un peu. Imaginez que vous fermez les yeux pour dormir une nuit. Peu importe combien de temps passe, la prochaine fois que tu les ouvriras, ce sera comme si tu avais juste cligné des yeux. C'est ça la mort. C'est non la Bible. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas d'attente interminable. Juste un instant, entre le dernier souffle et la voix du Christ, t'appelant à te réveiller. Mais si c'est si clair, pourquoi tant de confusion? C'est ici que quelque chose d'important entre en jeu. La tradition à travers les siècles. Les traditions humaines ont influencé la façon dont nous comprenons la mort. Parfois, ces traditions ont cherché à combler vides émotionnels. D'autres ont été utilisés pour contrôler. Jésus l'a averti dans Matthieu 15. 9 ans en vain, ils m'honorent même en enseignant comme des doctrines. Commandement des hommes. Il se pourrait que beaucoup d'idées sur la mort proviennent plus de la tradition que de la parole de Dieu. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que le monde dit, mais ce que Dieu a promis. La Bible nous parle de 2 destinations. La vie éternelle, pour ceux qui acceptent le Christ, et une mort définitive, pour ceux qui le rejettent. Il n'y a rien d'intermédiaire. Jésus l'a dit clairement. Ne vous étonnez pas de cela, car vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Jean 5, 28. Voici l'espoir. La mort n'est pas la fin. C'est juste une pause dans l'histoire de notre vie. Parce que la résurrection,
C'est l'acte final que Dieu a préparé. Pour ceux qui l'aiment, les traditions comme le purgatoire ou le limbe peuvent sembler réconfortantes, mais en les comparant à ce que la Bible dit vraiment exactement, nous trouvons une différence claire. Alors pourquoi continuer à croire dans des théories humaines qui n'apportent pas de paix durable? La Bible présente une vérité qui n'est pas seulement claire, mais qui transforme notre peur en espérance. Dieu nous fait une invitation à travers ce que la Bible enseigne. C'est le jour de décider. Il n'y a pas de processus intermédiaire, pas de seconde chance. Après la mort, la question est, sommes-nous prêts à accepter la grâce que Dieu nous offre? Ici et maintenant, c'est gratuit et offerte par le seul Sauveur et Intercesseur. Son nom est Jésus-Christ.